Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir quelle histoire se cachait derrière un vin? Qu'il soit grand, petit ou juste un vin de table, il reste toujours une histoire derrière un vin. L'alliance des hommes, du ciel et de la terre, comme diraient certains. Mais ce vin réserve toujours des surprises. Eh bien, c'est ce qui nous est arrivé avec notre dernier coup de cœur. Notre dernier coup de cœur qui s'appelle Un grand Bourgogne oublié. Alors, peut-être que cet album, ce titre en tout cas, vous parle. Et c'est pas un hasard, hein, tout simplement parce qu'on a déjà eu un coup de cœur sur un tome précédent. Alors oui, je vous dis tome précédent, mais on n'est pas sur une série façon de parler, puisque chaque album est une histoire. Et pas n'importe quelle histoire. À chaque fois, on va découvrir un vin. Un vin différent qui va nous faire découvrir en fait, sous forme d'enquête, le vin en question, son histoire, mais en même temps tout ce qui se cache derrière. Et c'est là qui est intéressant, la grande histoire justement. Euh, on n'est pas donc sur quelque chose qui est récent, on va dire comme coup de cœur, hein, la preuve, vous pouvez voir derrière moi que l'on a le premier tome qu'on avait mis en coup de cœur, mais là on réitère parce que, encore une fois, on s'est régalé. Donc les trois auteurs, qu'est-ce qu'on a? On a Manu Guillot, qui lui est un vigneron pour le coup. On a Hervé Richesse, donc scénariste. Alors là, je ne vais pas vous citer tout ce qu'il a fait parce que je pense qu'il n'y aurait pas assez long de la vidéo pour le créditer de tous ses albums. Et puis nous avons Boris Guillotto qui, entre autres, bien sûr, a fait Un grand Bourgogne oublié, mais ne s'arrête pas là. Alors, quelle va être cette histoire? Cette histoire, ça va commencer en 2016. En 2016, où on va suivre justement notre Manu avec son épouse qui, malheureusement, se retrouve à devoir enterrer un grand-parent en Écosse, Écosse natale a priori de sa femme. La petite particularité, c'est que forcément, qui dit enterrement dit succession, qui dit succession dit petite surprise, notamment une cave. Une cave qui recèle pas mal de petites choses, dont 12 bouteilles. 12 bouteilles un peu étranges, parce qu'elles ne se ressemblent pas du tout. Par contre, la date, waouh, on remonte bien en arrière, hein, quelques siècles, et puis mystérieusement, un B peint sur cette bouteille, ces bouteilles. Alors forcément, en tant que bon amateur de vin, va falloir se poser la question de comment déguster cette chose, l'ouvrir. Après quelques siècles, c'est pas dit qu'en l'ouvrant, ça fasse pas, ça pas tourner au vinaigre, hein, c'est le risque. Mais bon, c'est un amateur de vin, s'il a d'ailleurs pas mal de problèmes en ce moment, parce que 2016, c'est ni plus ni moins que l'année du Brexit. L'annonce de ce fameux Brexit, l'été, et pour un viticulteur, c'est un peu un problème, parce que notre héros, outre ces bouteilles de vin un peu mystérieuses, va se retrouver dans la situation de ne plus avoir d'exportateur. Je vous laisse imaginer des bouteilles qui vont dormir dans une cave quand on n'a pas la place alors que la production continue à arriver. Là, ça sent le vinaigre, clairement. Donc, c'est ça qu'on va suivre. Deux histoires entremêlées, celle de notre héros, de son vin, de sa destinée, parce qu'il va falloir trouver un endroit pour les stocker, ça va pas être forcément facile. Mais plus encore, c'est quoi ces bouteilles? Oui, parce qu'une fois qu'on les ouvre et qu'elles sont bien décantées, on trouve un vin, mais un vin pas ordinaire, un Madère. Alors là, je vous laisserai découvrir parce que le Madère, c'est un petit peu particulier. Mais justement, un Madère qui a résisté au temps, qui laisse à penser qu'il y a un secret de fabrication, mais surtout une histoire très particulière. Donc parallèlement à ça, on va découvrir cette histoire, essayer de comprendre ce qui s'y cache. Parce que tout cela est bien mystérieux et risque d'apporter plus d'une surprise. Donc vous m'aurez compris, je me suis régalé, pour pas dire enivré avec cette histoire. Le jeu de mots était facile, mais bon, hein, on se fait plaisir avec ce qu'on peut. Et franchement, comme toujours avec eux, on apprend plein de choses, on se régale, ça vaut franchement un bon moment de détente, un bon moment de dégustation, on apprend. Clairement, ça donne envie d'aller sur place pour aller découvrir les vins en question, en découvrir plus aussi. Et c'est une enquête qui est basée comme toujours sur des faits réels, alors bien sûr, hein, mythifiés, changés, tout ce qu'on veut, mais qui laisse la place à une découverte et un vrai grand plaisir, moment de lecture, et ça c'est tout ce qu'on demande. Donc un vrai coup de cœur, donc je vous conseille de venir le déguster le plus vite possible. En tout cas, nous, il vous attend à bonne température, hein, forcément. Bref, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à très vite.